Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube et nous allons parler de dirigeables puisqu'il y a un retard au décollage pour les dirigeables de Flying Wall. En effet, l'autorité environnementale recommande à l'industriel qui prévoit d'aménager 75 hectares en zone boisée en Gironde pour construire deux immenses halls d'assemblage de revoir son projet. La biodiversité a encore touché, l'environnement a encore touché et la réindustrialisation de France se peine à se faire puisque on n'a plus le droit de construire de nouvelles usines avec les lois environnementales. Alors Flying Wall se défend d'avoir négligé les aspects environnementaux pour choisir son site, bien entendu. Le projet aura un impact très fort sur le patrimoine naturel régional et l'autorité environnementale ne mâche pas ses mots dans l'avis qu'elle vient de rendre sur le projet de construction de l'usine de dirigeables Flying Wall. Cette usine, la première pour la société, créée en 2012 à Suresnes, dans les Hauts-de-France, devrait être construite à partir de 2024 sur la commune de Laruscade, en Gironde, sur un terrain de 75 hectares imperméabilisé à 22%. Selon l'autorité environnementale qui indique qu'elle entraînerait la destruction temporaire ou permanente de 58 hectares d'habitat naturel pour construire ces engins hors normes, il faudra en effet bâtir deux immenses halls de 250 mètres de long pour près de 70 mètres de haut. L'autorité environnementale, qui s'alarme notamment de la proximité du projet avec deux zones Natura 2000, fait plusieurs recommandations. Elle appelle à reconsidérer le niveau d'impact du projet sur les continuités écologiques pour les espèces vivant dans les zones protégées voisines et d'aménager la clôture anti-intrusion qui devrait ceinturer le site. Elle demande surtout aux porteurs de projets de réévaluer les alternatives communales de localisation en tenant compte des enjeux de la biodiversité. Alors la région est en soutien, en clair l'autorité environnementale soupçonne Flying Wall d'avoir négligé les aspects environnementaux pour choisir son site. Flying Wall s'en défend. Nous avons travaillé sur 13 terrains possibles, dont 4 étaient compatibles avec le projet. 2 sites ont été écartés par la Direction générale de l'aviation civile et un troisième l'a été par la commune d'accueil. Il ne restait finalement que celui de Laruscade, indique Romain Schlack, porte-parole de l'entreprise. La région Nouvelle-Aquitaine et notamment son président, le socialiste Alain Rousset, avait tout fait pour attirer le projet, continue de le soutenir. Mais le conseil régional, qui avait voté il y a un an une subvention de 10 millions d'euros, vient d'en voter une première avance à hauteur de 3 millions d'euros. En juin 2022, c'est l'État français, via BPI France et France 2030, qui était lui monté au capital à l'occasion d'une levée de fonds de 121 millions d'euros. La société Flying Wall, qui avait soumis en parallèle son projet à la direction départementale des territoires et de la mer, espère déposer un nouveau dossier d'ici la fin de l'année. Il devrait de toute façon prendre au moins 6 mois de retard avec un premier vol qui n'effectuera pas avant la fin ou le milieu de l'année 2026. Pourquoi ne vont-ils pas donc à Istres, puisque à Istres il y a le bâtiment Mercure, le fameux bâtiment qui accueillait la construction des avions Mercure de chez Dassault et qui est libre actuellement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.